Bien. Est-ce qu'on m'entend? Non, le micro fonctionne ou pas? Non? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Non? Bien. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président de Région, Mesdames et Messieurs, donc merci de votre présence dans ce salon d'honneur, dans la Maison du Peuple, là où nous avons immédiatement commencé à travailler dès la première minute de ce mandat. Là où nous aurons le plaisir d'accueillir toutes celles et tous ceux qui partageront avec nous des ambitions pour la capitale de l'Est et pour la population de notre ville. Cette visite officielle, Monsieur le Président, est la première de cette nouvelle mandature. Elle est donc importante à plus d'un titre. Et je tiens à vous remercier au nom de tous nos élus qui sont présents, alors pour une partie d'entre eux en tout cas, ce matin, et que je remercie également, pour votre présence et pour l'intérêt que vous portez au dossier bénédictin. Je l'ai rappelé à l'instant, Saint-Benoît est la capitale de l'Est. Une capitale en proie à bien des difficultés. Et nous devons lutter, et je dis bien lutter, pour que notre ville retrouve le rayonnement qui a été le sien et la place qui doit être la sienne, dans l'Est bien sûr, mais également au niveau régional. Saint-Benoît a accumulé des retards structurels. C'est une vérité, malheureusement, que personne ne peut contester aujourd'hui. Et si je la rappelle ce matin, ce n'est pas pour faire le procès de ce qui a été fait ou de ce qui n'a pas été fait ces dernières années. Mais il faut faire face aux réalités et aux difficultés pour pouvoir les surmonter. Ce travail, nous ne pourrons pas le faire seuls. Ce travail, nous ne pouvons le réussir qu'en nous inscrivant dans une logique efficace de collaboration avec l'État, avec l'Europe et bien sûr avec les grandes collectivités. Mon rôle de maire est bien de dialoguer et de chercher les financements nécessaires à la réalisation de projets structurants. La région, Monsieur le Président, est à ce titre un partenaire majeur. Et il est important que nous puissions débuter un travail fécond pour que Saint-Benoît puisse se doter des outils de développement nécessaires à notre commune, mais par-delà à toute notre micro-région Est. Retrouver le chemin du redressement économique, c'est avant toute chose lutter contre les embouteillages qui prennent en otage notre population, nos forces vives. Et rassurant de voir que ce matin, quand même, on l'a pu arriver sans trop de difficultés, mais ce n'est pas toujours le cas. Et qui condamne ces embouteillages, si rien n'y fait, notre centre-ville à une éternelle paralysie. Le projet de prolongation de la 2x2 voies, de l'entrée nord jusqu'au rond-point des Plaines, sera de nature à désengorger le cœur de ville bénédictin, avec à terme la création d'un ouvrage d'art très attendu. Je parle du doublement du pont de la rivière des Marsouins. En fluidifiant les trafics, mais aussi en traçant un axe pour un transport de type TCSP, nous redonnerons ensemble, Monsieur le Président, une respiration nécessaire au développement de Saint-Benoît. Ce projet régional, ce projet porté par la région Réunion est porteur de beaucoup d'espoir pour nos acteurs économiques et pas uniquement ceux du centre-ville. Il est attendu également par nos familles pour leur confort de vie. Et nous savons combien la notion de déplacement est au cœur des politiques publiques et des enjeux de notre société réunionnaise. La capitale de l'Est ne doit plus être un entonnoir et donc un repoussoir pour les automobilistes. Mais la capitale de l'Est doit s'inscrire dans un schéma de développement des transports. En commun, en site propre, quelle que soit leur forme, pour une alternative au tout automobile. Et pour que nous n'accusions pas de nouveaux retards face aux grands enjeux de demain. L'emprise foncière est maîtrisée et nous partageons, Monsieur le Président, via ce projet, une même volonté, celle de changer pour le mieux la vie des bénédictins. Saint-Benoît doit avancer, elle ne doit plus reculer. Pour cela, il est aussi nécessaire que notre commune continue d'accueillir l'IRTS, l'Institut régional du travail social. C'est un enjeu majeur. Notre ville doit rester une terre de formation.
Mais l'IRTS est confronté à des difficultés structurelles, nous le savons. La formation relève de la compétence de la région, mais le foncier sur lequel le bâtiment avait été construit appartient au département. Ce n'est certainement pas la meilleure des formules. Ajoutons à cela que le bâtiment est proche du littoral, proche de la mer, et avec le temps, les capacités et la qualité de l'accueil de l'établissement se sont dégradées. C'est donc poser la question de l'avenir de l'IRTS à Saint-Benoît. La position de la nouvelle équipe municipale est très claire. Accepter de voir l'IRTS quitter Saint-Benoît pour s'installer dans une autre ville, cela signifierait abandonner toute ambition pour notre territoire. Ce serait renoncer au rayonnement de notre ville. Ce n'est évidemment pas le cas, c'est même le contraire. Nous vous remercions, Monsieur le Président, de travailler avec nous sur ce dossier pour que cet outil de formation majeur reste bénédictin. Plusieurs scénarios peuvent être étudiés. Du foncier existe pour la construction d'un nouvel équipement plus adapté aux exigences et aux attentes en matière de formation, notamment à l'heure où le secteur social et celui de l'aide à la personne représente à la fois un espoir professionnel pour beaucoup de nos jeunes, mais aussi une attente très forte de notre société. La crise du Covid-19 nous l'a douloureusement rappelé. Une nouvelle construction serait un défi qui nécessiterait de lourds investissements, mais outre les financements de la région et de la CIREST, il y a peut-être des fonds européens qui pourraient rendre possible ce beau projet. Aucune piste ne doit être négligée et je suis sûr, Monsieur le Président de région, que notre collaboration dans ce dossier illustrera l'ambition commune que nous portons pour le territoire bénédictin et pour tout l'Est de la Réunion. Je ne serai pas beaucoup plus long ce matin, mais avant de vous laisser la parole et avant les visites de terrain que nous allons effectuer ensemble, je tenais absolument à évoquer ces deux dossiers structurels, ces deux dossiers essentiels au développement et au rayonnement de notre ville. Je tiens à nouveau à vous remercier pour votre présence, pour votre écoute. Cela augure, j'en suis certain, d'une collaboration efficace entre nos collectivités. Le temps est venu de travailler à nouveau pour l'avenir de Saint-Benoît. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. Merci, Monsieur le maire. Merci, cher Patrice Sédy, mesdames et messieurs les élus du conseil municipal de Saint-Benoît. Je veux également saluer la presse qui est ici présente et les services techniques et administratifs qui vous entourent, Monsieur le maire. D'abord, vous remercier bien sûr de votre accueil. Merci de m'accueillir aujourd'hui avec certains de mes collaborateurs, plus particulièrement chargés des dossiers routiers. Et donc, ça fait partie, effectivement, vous l'avez évoqué d'entrée de jeu, des sujets sur lesquels nous avons effectivement à travailler. Il y a de manière générale trois principes qui animent mon engagement et celui de la collectivité régionale que j'ai l'honneur de présider depuis 2010. D'abord, c'est le respect intangible de l'expression démocratique. Vous êtes maire à Saint-Benoît depuis quelques semaines maintenant, avec une nouvelle équipe. Et c'est vous qui portez aujourd'hui la responsabilité pour les 6 prochaines années donc d'un projet municipal qui doit, et je n'en doute pas un seul instant, être en parfaite harmonie, en parfaite concordance avec cette expression populaire à laquelle je faisais référence. Et c'est à vous qu'il appartient de le faire. Et je suis très heureux, encore une fois, de pouvoir être ce matin ici avec les fonctions qui sont les miennes, à vos côtés, pour essayer de voir quelles sont les perspectives que nous pouvons avoir ensemble dans l'intérêt de la population de Saint-Benoît et plus globalement dans l'intérêt de la population réunionnaise. Deuxième élément, deuxième dimension, c'est celle qui est liée à la cohérence des politiques publiques. Je n'ai de cesse de répéter que nous serons collectivement efficaces et crédibles vis-à-vis notamment de nos interlocuteurs, que ce soit à Paris, que ce soit au niveau européen, si nous arrivons pour la Réunion à parler d'une même voix, et travailler ensemble dans l'intérêt, encore une fois, de la population. Et cette dimension de cohérence des politiques publiques donc m'amène naturellement à être aujourd'hui à vos côtés et
et sous la base de l'impulsion que vous allez donner, des orientations que vous allez donner, voir dans quelle mesure la région Réunion peut être effectivement un partenaire, et un partenaire, je l'espère, donc important par rapport à tout ce que vous aurez à mettre en œuvre. Et puis un troisième élément auquel je suis attaché, même si nous ne sommes pas, sur ces dernières années, parvenus à aller jusqu'au bout de cette logique, c'est de travailler à un vrai rééquilibre du territoire. Je n'ai de cesse là aussi de dire qu'il ne peut pas y avoir de développement réunionnais si nous n'arrivons pas à faire en sorte que l'ensemble des micro-régions, le nord, l'est, le sud et l'est, donc puissent être effectivement partie prenante et des secteurs de territoire dynamiques et engagés, et avec ce souci-là d'équilibre. Et nous avons, même ces dernières années, marqué davantage cet intérêt pour le développement équilibré du territoire en rajoutant une 5e micro-région concernant les hauts de la Réunion. Donc, et il y a dans l'Est, incontestablement, un rattrapage à effectuer. Et c'est la raison pour laquelle les efforts que nous allons poser dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, auprès de la ville de Saint-Benoît pour la part régionale, seront sûrement plus importants, je l'espère, qu'ils ne l'ont été jusqu'à maintenant, seront sûrement aussi vus par d'autres communes comme étant trop importants par rapport à l'Est, mais je pense que le temps est venu peut-être d'un rattrapage nécessaire sur Saint-Benoît et sur la micro-région. Voilà donc les éléments qui m'animent quand je suis à vos côtés ce matin, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus. Et je pense que nous avons à faire œuvre utile. Nous avons à travailler ensemble, encore une fois, dans l'intérêt de notre territoire, dans l'intérêt de notre population. Pour répondre, je ne vais pas être trop long, pour répondre aux différents sujets que vous avez évoqués ensuite, il y a d'abord, si vous me permettez, le partenariat dans le cadre du PRR entre la région et l'ensemble des communes. C'est un choix aussi que nous avons posé depuis plusieurs années maintenant, de dire que l'investissement public porté par la région, parfois avec des fonds propres régions, dans d'autres situations avec des fonds européens, donc doit utilement servir l'ensemble de l'investissement sur tout le territoire. Et donc, il y a des opérations qui sont en cours d'exécution aujourd'hui, pour lesquelles je vous ai proposé, effectivement, et vous les avez rappelées, que l'on puisse peut-être d'abord les finaliser, tenir compte des nouvelles orientations que vous souhaitez. On est sur une enveloppe de mémoire qui doit être de l'ordre de 2 millions d'euros à peu près, donc d'ici la fin de l'année, pour finaliser ces opérations, les réorienter si c'est nécessaire, et aller jusqu'à 90 voire 95% d'acompte sur ces opérations, donc qui peuvent être utiles donc aujourd'hui ici à Saint-Benoît comme dans d'autres communes d'ailleurs. Deuxième volet, nous avons dans le cadre du plan Covid 2020, Covid-19-2020. Donc nous avons effectivement souhaité dégager une enveloppe supplémentaire en direction des communes d'une vingtaine de millions d'euros. Et sur les projets qui nous ont été présentés déjà par vos services, donc sur les ordres de services qui seraient prêts à démarrer d'ici la fin de l'année, donc je pense que nous pouvons d'ores et déjà consacrer presque 2 millions d'euros donc, supplémentaires donc, à ces opérations nouvelles. L'objectif étant de pouvoir d'abord les inscrire, les marquer et puis les faire démarrer pour que ce soit très rapidement opérationnel. Donc voilà ce qui concerne le PRR, donc ancienne génération et nouveau PRR par rapport à cette crise sanitaire que nous avons tous à mieux prendre en considération et pour laquelle nous avons aussi à travailler en accéléré pour nous-mêmes, pour les collectivités locales, mais aussi avec systématiquement cette nécessité de tenir compte des entreprises qui ont besoin aujourd'hui plus que jamais d'un carnet de commandes qui soit le mieux rempli possible. Sur les grands sujets d'infrastructure, il y en a deux que vous avez évoqués. J'aimerais en évoquer un ou deux autres. S'agissant du prolongement de la RN, ce qui me paraît aujourd'hui important de marquer, de noter, c'est un engagement clair, net, formel sur le prolongement de la RN, donc sur la voie que l'on connaît aujourd'hui, avec la réalisation donc d'un nouvel ouvrage d'art. Donc je prends l'engagement devant vous aujourd'hui avec l'ensemble des équipes, avec Éric Boiteux qui m'accompagne et qui est donc notre directeur en charge donc du
du service route aujourd'hui, de tout mettre en œuvre pour aller jusqu'au bout des études qui sont engagées, de pouvoir inscrire, si on peut, dans les prochains mois, à la fois sur les budgets existants, mais également, vous avez fait référence à ça tout à l'heure, nous avons aujourd'hui, dans le cadre, là aussi, du plan de relance Europe nationale, donc pour la Réunion, l'équivalent de 400 millions d'euros de fonds FEDER supplémentaires que nous devons d'abord mobiliser avant 2022 et que nous pouvons orienter selon des choix qui seront les nôtres. Donc, à vérifier, encore une fois, avec les différentes contraintes de la réglementation européenne. Mais si c'est le cas, je propose que sur cette enveloppe de 400 millions d'euros, nous puissions très rapidement mobiliser et flécher donc, les investissements nécessaires pour aller jusqu'au bout de ce programme RN2. Il est enfin, je ne vais pas dire, vous le connaissez mieux que moi, c'est un axe qui est vital aujourd'hui. Et là aussi, le développement économique, mais le développement et la vie, tout simplement, donc à Saint-Benoît, passe par effectivement une meilleure fluidité de la circulation. Donc, l'engagement que je peux prendre et qu'on mettra en œuvre avec vos services, c'est de finaliser les études, de flécher d'ores et déjà les budgets nécessaires, même si on sait que c'est une opération qui va nous prendre plusieurs années, mais autant le faire et le commencer maintenant. Deuxième sujet que vous avez évoqué sur les ATS, il n'y a aucune ambiguïté dans ce que je vais dire, même s'il y a plusieurs communes, plusieurs municipalités qui souhaitent pouvoir récupérer l'IATS. Donc, dans les fonctions qui sont les miennes en tant que président du conseil régional, et je le dis de manière très solennelle ce matin, je ferai tout, je mettrai tout mon poids et je mettrai tout en œuvre pour que l'IATS, évidemment, reste à Saint-Benoît. Et si le choix que vous faites, monsieur le maire, avec votre équipe, est de participer à un nouveau financement, à un nouveau projet, là aussi, je pense que nous pouvons d'ores et déjà acter donc, ces financements dans le cadre de ces enveloppes FEDER, donc nouvelles enveloppes, et sur une partie fonds régionaux sûrement, et la CIREST sera sûrement partie prenante également à cette opération. J'évoque rapidement deux sujets. J'ai besoin que nous travaillions ensemble sur la mise en place d'une nouvelle zone d'activité économique. À vous de voir quelle orientation vous souhaitez donner à cette zone d'activité, mais on a besoin, me semble-t-il, dans l'Est, de manière générale, et à Saint-Benoît en particulier, de faire en sorte que les entreprises viennent, que les entreprises s'installent, que les entreprises aient à nouveau envie d'investir sur le territoire de l'Est. Il y a déjà les zones d'activité existantes, mais je pense qu'on peut aller, sous réserve de trouver le foncier nécessaire, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et pour la région aujourd'hui, c'est une obligation que d'essayer de dégager partout où on peut le faire, donc du foncier supplémentaire pour pouvoir mieux accueillir les entreprises aujourd'hui. Ça va dans le sens de la politique régionale que nous essayons de mener aujourd'hui. Et puis, dernier sujet, tourisme et agriculture. Vous êtes sur un territoire qui est assez exceptionnel de ce point de vue. J'ai eu la chance de passer un peu de manière turbulente pour certains, donc 3 ou 4 jours de vacances dans l'Est il y a pas très longtemps. Bon, j'étais un peu dérangé par les transporteurs qui souhaitaient à ce moment-là que je vienne les rencontrer, mais bon, c'est une anecdote. On est sur un territoire qui est territoire d'exception dans l'Est sur le plan du développement du tourisme, en tout cas du potentiel de développement touristique, et sur le plan du développement agricole également. Donc je pense que là aussi, en bonne coordination avec le conseil départemental, on doit pouvoir trouver donc, la manière de faire en sorte que voilà, vous puissiez prendre donc, cette force et cette dimension dans les semaines et dans les mois qui viennent. En tout cas, voilà ce que je voulais assez rapidement dresser avec vous ce matin. Vous dire que je suis très heureux d'être là et que les services de la région et les élus qui sont à mes côtés sont voilà, au service de la population en général et donc seront heureux de pouvoir continuer à travailler avec vous et de rendre concret ce que nous évoquons ce matin donc, dans nos interventions. Voilà, monsieur le maire.
J'avais effectivement effectué une visite officielle en tant que président de région, donc il y a 2 ou 3 ans, enfin recherché. Donc ici, j'avais été accueilli par M. Fruto à l'époque, donc qui était maire, et nous avons à ce moment-là évoqué un certain nombre de sujets également. Très exactement. C'est la première visite officielle que j'effectue aujourd'hui, donc dans une commune, donc après les élections municipales. J'étais, alors c'était pas une visite officielle, mais j'étais il y a quelques jours aux Avirons, mais dans le cadre d'un déplacement. Mais la visite officielle, la première visite officielle que j'effectue, oui, c'est ici à Saint-Benoît, avec la nouvelle équipe de Saint-Benoît. J'ai commencé par ça. J'ai commencé par dire qu'il y a le respect intangible de l'expression démocratique. Et je suis très heureux aujourd'hui, si je peux me permettre, tendez la perche, si je peux me permettre un commentaire, je suis très heureux de l'élection de Patrice Célie, ici, à Saint-Benoît, parce qu'il participe aussi à une dimension et à un élément à laquelle je suis extrêmement attaché, c'est celui du renouvellement de la classe politique. Si M. le maire m'autorise. Il y a une dimension qui est une dimension d'abord incontournable, la circulation. Donc il faut parvenir à tout mettre en œuvre pour que on puisse se déplacer le plus facilement possible à Saint-Benoît, que l'on vienne du nord, que l'on vienne de la plaine ou que l'on vienne depuis Saint-Philippe ou Saint-Joseph. Donc ça, c'est incontournable. Il faut que le réseau, donc, le réseau urbain, enfin, le réseau de circulation aujourd'hui soit le mieux abouti possible. Ça passe aussi par un renforcement, de mon point de vue, du réseau de transport en commun. Pour cela. Et parallèlement à cela, je pense qu'il faut effectivement travailler pour qu'il y ait ici la possibilité pour les entreprises de venir s'installer assez facilement. Quand la 4 voies entre Saint-Benoît et Saint-Denis a été construite, je ne veux faire offense à personne et je ne veux pas porter de critique donc, sur ce qui a été fait par des prédécesseurs, mais je pense qu'on a sous-estimé le fait que lorsque vous posez une 2 fois 2 voies comme ça a été fait, c'est un aspirateur en fait. Et on voit bien que la mécanique économique donc, a renforcé Saint-Denis, au détriment aussi de Saint-Denis en termes de circulation, en termes d'embouteillage aujourd'hui, en termes de vie tout simplement, et n'a pas suffisamment pris en compte que pour éviter cet effet entonnoir, il faut qu'on ait la possibilité pour les entreprises de se dire je vais indifféremment m'installer à Saint-Benoît ou à Sainte-Marie, parce que dans un cas comme dans l'autre, il y a des avantages et des inconvénients, mais au moins je vois les deux. Or, lorsque la 4 voies a été posée, je pense que les entreprises, les entrepreneurs n'ont vu que les inconvénients de l'Est et pas les avantages, au moins pour cette question de foncier et pour cette question de circulation qui n'a pas été menée jusqu'à son terme. Exactement. C'est le prolongement aujourd'hui de la RN2 jusqu'à encore, c'est ça. Je peux me poser la question si la RN2 repartait de l'autre côté ou si on était déjà en RN2. C'est le prolongement de la RN2 aujourd'hui, et donc avec la construction d'un nouveau pont. Il y a eu un débat à un moment, je le dis, et je vois qu'il y a des agriculteurs, des responsables agricoles, il y a eu un débat à un moment sur une contournante, mais qui posait comme principale difficulté d'empiéter sur des espaces agricoles et donc de manger davantage de foncier, entre guillemets manger. Donc la solution que privilégie, que ce soit de mettre en œuvre aujourd'hui, le maire de Saint-Benoît et ses équipes, on reste en zone urbaine avec d'autres contraintes. Donc on aura cette fois des contraintes réglementaires qui vont être lourdes. Donc il va falloir effectivement que l'État, avec la sous-préfecture d'un côté, soit aussi partie prenante et d'entrée de jeu pour qu'on puisse lever toutes les difficultés réglementaires. Mais c'est essentiellement ça qui va nous poser problème.
est-ce que la zone économique, ça pourrait être celle de Beaulieu? Est-ce que vous avez un terrain prévu, visé pour l'IRTS et pour M. Guy Robert? Est-il toujours question, envisagée, de faire un transport guidé sur rail entre Saint-Benoît et Saint-Denis? Pour moi, c'est très très simple. Le projet de ce qu'on a baptisé Runrail, donc de transport guidé, qui aujourd'hui a une préfiguration sur Saint-Denis, enfin Sainte-Marie-Saint-Denis, c'est un projet qui effectivement part de Saint-Benoît, peut-être même un peu plus loin, mais au moins de Saint-Benoît jusqu'à Saint-Denis dans un premier temps. Et c'est sur ce linéaire complet que l'on travaille aujourd'hui, avec, tout le monde le comprend assez facilement, donc un phasage qu'il va falloir trouver. Nous avons, sur les 8 dernières années à la région, tout mis en œuvre pour finaliser le réseau routier, finaliser la modernisation du réseau routier. J'étais hier au port. On est sur un dernier pont avant celui de Saint-Benoît, donc qui va être livré dans quelques temps, donc sur le nouveau pont de la rivière des Galets. Et vous savez bien que sur l'ensemble du réseau routier régional, que ce soit, on peut aller jusqu'à Saint-Philippe. Donc les radiers ont été supprimés. Il y a eu un pont sur les Orangers. Donc tout ça aujourd'hui est quasiment bouclé. Donc ce qui nous a permis en parallèle d'enclencher donc tout le travail fait pour le TCSP et de se dire que sur les 20 prochaines années, donc les 10, 15, 20 prochaines années, ça va dépendre du rythme que les acteurs publics et privés voudront donner, on est sur une logique de transport en commun et notamment de transport en voie guidée, donc à partir de Saint-Benoît. Ça nous paraît incontournable, ça nous paraît être la bonne solution qui viendra en complément d'un réseau routier qui aura été complètement modernisé sur les dernières années. Alors, sur la première question concernant la zone d'activité économique, oui, ça peut être la zone d'activité de Beaulieu, mais ça peut aussi être un autre espace aujourd'hui sur le territoire. On dispose, et on a cette chance-là aujourd'hui à Saint-Benoît, de disposer encore de terrains sur lesquels on peut accueillir encore de nouvelles zones d'activité économique. Et donc aujourd'hui, le choix n'est pas fait. Il nous reste à travailler encore quelques semaines et quelques mois sur l'identification de ce foncier-là. Ça peut être aussi Beauvallon, peut-être, dans quelques mois ou quelques années. Mais encore une fois, comme je le dis, si on fait le bilan de l'aménagement du territoire ces dernières années dans l'Est, on pourra constater très rapidement que les communes voisines ont eu la possibilité de consommer du foncier pour en faire des zones d'activité économique. Nous, on ne l'a pas fait. Donc ça veut dire qu'il y a du foncier encore disponible et on va le mettre en valeur très rapidement. Sur l'IRTS et le foncier qu'on peut mettre à leur disposition, il y en a là aussi. Et on va le proposer très rapidement. Il y a un exemple de foncier disponible qui est celui de la ZAC ISIS. C'est le terrain qui se situe à côté du conservatoire de région, à proximité du rond-point des Plaines. Donc il y a à ce niveau-là plusieurs hectares de foncier qui sont portés par un opérateur qui est la CEMAC aujourd'hui et qu'on pourrait proposer effectivement à la direction de l'IRTS pour accueillir demain leurs futurs projets. Alors, il semblerait effectivement que le projet est un projet de campus permettant d'accueillir effectivement plus d'étudiants. Et ce foncier-là de la ZAC ISIS, avec les futurs aménagements routiers qui pourraient être mis en œuvre rapidement, permettrait d'accueillir là aussi dans les meilleures conditions possibles ce nouveau campus et ces nouveaux étudiants. Je ne vais pas vous donner je vais pas vous faire un scoop ce matin. Non, c'est pas du tout le but. Non, je suis ici ce matin en tant que président du conseil régional.
Et je l'ai dit, depuis 2010, nous avons pris cet engagement d'être aux côtés des communes et de travailler avec les communes. Donc il vient d'y avoir une élection municipale, donc elle est toute récente. Dans certaines communes, il y a déjà ce rythme de travail qui a été pris depuis plusieurs années maintenant. À Saint-Benoît, comme dans les communes où ce sont de nouvelles équipes qui ont été élues, choisies par la population, j'allais presque dire l'obligation, la responsabilité et l'obligation de venir à la rencontre des maires et de voir dans quelle mesure les projets qui ont été portés jusqu'à maintenant sont des projets qui vont aller jusqu'à leur terme, sont des projets qui vont être en partie amendés, et quelles sont les orientations nouvelles que les nouvelles équipes souhaitent mettre en place. Donc c'est dans cet état d'esprit que je suis à Saint-Benoît, pas du tout dans une projection aujourd'hui sur 2021 ou 2022. Donc il y a, vous savez, on est dans une... J'ai le sens aujourd'hui de devoir agir avec encore plus de responsabilité, mais surtout en accéléré par rapport à la situation réunionnaise. La crise sociale, la crise des Gilets jaunes de 2018 est pour nous, à la région Réunion, un vrai marqueur. Et nous avons, sur la base de cette crise, réorienté un certain nombre de nos actions. Et notamment, même si la compétence principale de la région reste l'économie, l'aménagement du territoire, nous sommes allés très loin aujourd'hui sur les questions sociales. Donc, en essayant de le faire, là aussi, de manière la plus coordonnée possible avec le département. Mais je ne peux pas faire comme s'il ne s'était rien passé. Donc, nous avons orienté. La crise que nous traversons depuis, crise sanitaire que nous traversons depuis quelques mois, oblige chacun d'entre nous, chacun des acteurs publics, à revoir un peu notre mode de fonctionnement et notre calendrier d'action. Et plus que jamais, je reste intimement persuadé que cette cohérence d'action entre communes, intercommunalité évidemment, mais communes, départements, régions, est fondamentale. Nous avons trop souffert ces dernières années, non pas tellement de manque de budget, mais nous avons trop souffert, de mon point de vue, de manque de cohérence parfois sur certains projets. Et ça nous a pénalisé. Ça nous a pénalisé, je le disais tout à l'heure, enfin dans mes propos liminaires, ça nous a pénalisé dans notre relation avec Paris. Parce que bien souvent, Paris prend des décisions à notre place parce qu'il n'y a pas une voix réunionnaise qui s'exprime. Donc je me bats en tant qu'homme politique, et si je suis là, je suis aussi un homme politique bien sûr, je me bats pour qu'on arrive à un moment à trouver la voie du meilleur consensus pour la Réunion, du meilleur consensus pour la population, et que ce soit cette voie-là qui soit entendue. La visite de Sébastien Lecornu la semaine prochaine, donc j'espère que ça va être un moment où les élus, donc il y a une réunion qui est prévue lundi au conseil départemental, les élus pourront s'exprimer, j'espère, d'une même voix sur les sujets qui nous préoccupent au premier plan, et qu'il n'y ait pas de voix discordantes, parce que quand il y a des voix discordantes, en règle générale, il n'y a pas de décision qui est prise au niveau national. Ou alors la décision ne nous appartient plus. Moi, je veux que nous soyons des acteurs de notre territoire. Donc c'est nous qui sommes aujourd'hui en responsabilité, c'est nous qui avons été élus par la population, et c'est nous qui devons être garants de cette expression réunionnaise. Donc ça, c'est un élément qui est important. Donc en termes de crédibilité et en termes d'efficacité. On sera plus efficace si on travaille ensemble que si on le fait chacun de manière isolée. Donc voilà, le déplacement que j'effectue ici, et je remercie encore une fois Patrice Selim, monsieur le maire et ses équipes de m'accueillir, c'est parce que nous avons à travailler ensemble. Donc, demain est un autre jour. Pas d'autres questions? Écoutez, je vous remercie et je vous propose de continuer cette visite. Merci, Monsieur le Président, de ces annonces. Merci à vous tous. Et si vous souhaitez nous accompagner, vous êtes les bienvenus.